des nouvelles là. Sous Guinem dans des paroles là. Non Guinem dans des nouvelles là. Sous Guinem dans des paroles là. On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à Conseil supérieur police nationale la répond à l'invitation Sénat République là mardi 4 décembre 2018 là. Ces semaines-là répondent question Assemblée sénateur sur phénomène insécurité qui est tendance remonter dans plusieurs régions dans le pays. Président de la République la Jovenel Moïse dans tête une délégation rentrée dans le pays dans soirée mardi 4 décembre 2018 là après voyage li dans le pays Mexique, Trinidad avec Tobago à Cuba. Sorti samedi 1er décembre pour arriver mardi 4 décembre 2018 là. Ambassadeur pays Angleterre Sharon Campbell visité Sénat République la mardi 4 décembre 2018 là. Pendant la visite ça, ambassadeur Sharon Campbell discuté avec le président Rancorlan Joseph Lambert. Centre haïtien leadership avec excellence démarré mardi 4 décembre 2018 là dans l'hôtel Le Plaza et en séance formation sur entrepreneuriat qui a duré 5 jours pour environ 80 jeunes qui dans le réseau national CLEA qui sorti dans 7 départements pays. Organisation internationale francophonie organisée mardi 4 décembre un forum qui a duré 2 jours qui réunit plusieurs jeunes entrepreneurs sous thème entreprendre en francophonie. Conseil municipal Delma a annoncé pour 1er janvier 2019 un gros marche qui a sorti dans le palais municipal Delma pour arriver Carrefour aéroport sous thème marche de gloire à l'éternel. Mesdames, messieurs, pour savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbrancher pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, grosse salutations pour nous toutes. Bienvenue dans Développement Information You. Conseil supérieur police nationale a répondu à l'invitation Sénat République là, mardi 4 décembre 2018 là, sous situation sécurité PIA. Président Sénat République là, Joseph Lambert, dans l'intervention, a demandé directeur général PNH là pour fournir explication sur quelle autorité dans l'État qui a pu utiliser position officielle avec machine d'État pour protéger une série bandits qui a simé la troublai dans le pays. Si vous avez pour gagner ou un statut sénateur, c'est pour enregistrer. Pour la police qu'on les âmes, ça l'emmène. Pour leur paye là le fait, pour leur saisir âmes, puis on connaît, c'est dans tel sénateur que le TI. Toutes l'autre âmes le fait pour déclarer illégal. On bandit que on finance clé Armel, son véhicule officiel qui prend qui chape avec elle. Heureusement, ce même véhicule officiel, l'autre filature, la police joignit encore il y a de cela 4 jours. Yo prend numéro plaque là, la police dit le numéro plaque là. Tout affaire cessante, même véhicule ça, que moi-même, t'es connais qui te sauve avec Anel là, la police prend plaque avant hier, dans l'opération que va faire. La police se doit aujourd'hui pour dire, qui met machine ça, numéro plaque ça, parce que l'affecté à un monde. Faut que le directeur général là dit nous, qui numéro plaque machine ça, pour qui est-ce qui est. Faut que la population connaît, et tout affaire cessante. C'est ma première question aujourd'hui, parce que le monde ça connu, il connu. Faut qu'on connaisse qui met machine officielle ça.
La police a un numéro plaque là. Si vous n'avez pas de nom, on a une suspension. Pour circulation, bah, qui numéro plaque machine ça, pour qui est lié, ou bien directeur DG, il y a un numéro plaque là. Ou bien assurance, bah, numéro plaque là. Lorsque la société veut connaître, Sénat pas prêté bouche bée encore. Sénat souffre trop de questions ça. Comme quoi on ne fout rien, alors que nous avons souffert tout dans nous. Prêt à défendre cette variante population, mais nous pas bailler tête nous. Toute autorité nécessaire pour nous connaître et pour nous questionner. Et cette série de contrôles, il faut que nous fassions. On veut savoir. Séance tenante. C'était Mesdames, Messieurs, Président Sénat République là, Joseph Lambert. Premier ministre Jean-Henri Seillan, qui c'est tout, en président Conseil supérieur police nationale, la remercié Sénat République là pour science travail ça, qui a opportunité avec responsable l'État aborder questions insécurité en homme d'État responsable. C'est le moment pour nous dire la vérité à peuple haïtien. Vérité à tout côté et m'espérer que chef police là que me connaît tel que me connaît avec capacité le gagner pour que le retrouver calme et sérénité capable de dire toute la vérité sur question parce que le peuple haïtien la suivre nous. Je dis à ces moments vérité que vérité a parlé entre nous et c'est cette vérité ça qu'a fait que nous tous suspendons goumen une contre l'autre parce que le pays est en danger, insécurité Allemagne tout le monde. Nous sommes dit là, président, insécurité a fait ravage et insécurité ça, les entrées dans ce cycle là. Pas de investissement dans le pays à tout le temps d'insécurité. Pas de tourisme dans le pays à tout le temps d'insécurité. Pas de production nationale tout le temps d'insécurité. Mais pas de insécurité non plus si pas de production nationale, si pas d'investissement, si pas de tourisme. Donc je dis à ce moment, pour nous tous mettre tête nous ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous suspendre, ça diviser nous et garder pour nous voir comment nous unir nous face à fléau ça. Je parle pour ça et je me sens le Sénat parler pour ça. Ma baille, chef police là, chance pour répondre à différentes questions qu'a posées parce que c'est lui qui dans l'opération. Moi-même de côté PAM, qui fait venir dans le travail ça, qui méritait tout haïtien entrer là-dedans, je parle pour me répondre à la question, je répondre. Mais je parle surtout pour me continuer le combat. Combat ça qui est appelé tout haïtien, tout petit pays, pour enfin nous joindre la paix entre nous, nous joindre la paix dans la famille, nous joindre la paix dans les cœurs. Président, merci pour l'opportunité ça. Même pas fini, président, pour me demander que nous avons 10 minutes de silence pour tous ces disparus, pour tout le monde ça dans le pays a mourir dans les conditions qu'on est. Pour me rappeler tout, que aujourd'hui, il faut nous tous garder tête nous. Et pour chaque monde garder qui est le responsable de ça qu'a fait là. Aujourd'hui, il y a un problème politique. Fait que bandits mettent manteau politique sur eux et dans le manteau politique, ils paraissent comme militants. C'est pour nous dire tout pareil ça. C'est toute la vérité ça pour parler. Aujourd'hui, je demande pour que dans une fraternité que débat est fait. Pour pas gagner trop commun, trop arrogance, trop frapper qui fait. Parce que c'est la vérité qu'a dit, la vérité n'a pas cherché. Et cette vérité ça qui va le permettre ensemble, nous conjuguer force nous contre malheur ça, bandit sous tête pays. Malheur ça qui entre dans les entrailles, dans les entrailles peuple là. Malheur ça surtout qui a frappé ça qui est vulnérable. Précarité aujourd'hui, accoucher toute bagaille. Nous avons un travail sur la sécurité, mais nous avons surtout un travail sur comment on a fait suspendre la précarité, comment on a fait petit peuple à manger, comment on a occupé les peuple haïtien, comment ensemble nous allons travailler pour nous sortir du pays dans sa vie. Aux autres côtés, Mesdames, Messieurs, Premier ministre Jean-Henri Seillan, qui est en même temps président Conseil supérieur police nationale. Directeur général police nationale d'Haïtien, Michel-Ange Gédéon, fait connaître qu'il y a un pile confusion dans la question plaque machine qui était utilisée pour protéger bandits. Dans le moment la police a fait opération dans le village de Dieu. Automatiquement, nouveau DDO a pris charge, il exécute l'instruction ça, mais nous ne connaissons pas si tu as une moto avec tel ou tel sénateur. Automatiquement, PM n'a relève sur ça, nous demandons UDMO et DDO retourner monsieur en urgence. Nous-mêmes, nous avons traité question avec le sénateur. Bah, ça, c'est ça, question. Ce n'est pas délibérément, volontairement, que vous voulez mettre le sénateur sans sécurité. Grand pile question qui posée. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre dans l'ordre qui est posé. Mais nous prenons tout, nous après l'autre. Et comment la police lui-même était comportée là-dedans. Il y a un point qui attire l'attention. Le comportement PNH gagné 6-7 juillet. Après, il y a une invitation qui est faite là, il y a des explications qui sont faites. Et il y a une explication que nous-mêmes nous avons on a été pris par surprise. Et ils font parallèle avec la journée 18 novembre, que la police n'est pas présente. Alors, et 19, 18, et nous-mêmes nous inscrivons en fond.
Et au niveau de la police, lorsque nous sommes informés du mouvement de Galguin, journée 18 ans, c'est dommage, c'est des détails techniques, question de sécurité publique, que m'oblige bail, si c'est ça pour capable de rassurer tout le monde. Nous sommes obligés, déployer depuis le 16, nous convoquer tout policier depuis le 16, 4 jours, nous demandons 16, 17, 18, 19 et 18, tout le monde songeait comment la police a géré la question manifestation ça. Le 20, de très tôt dans la matinée, les mêmes effectifs, les mêmes éléments qui déploient sur 4 jours. Le 19, très tôt dans la matinée, effectivement, nous d'accord, même entre nous, tu as gagné un petit fléchissement dans le déploiement. Mais 8h30 du matin, tout le monde occupé la rue pendant tous les 3 jours. Ils ont annoncé grève. Et pour preuve, c'est présence nous justement qui te permettent à ce que l'école te reprenne. Et pour ajouter pour l'ouest, lorsque dans le niveau par nous avons constaté que problème mobilité capable d'une incidence sous visibilité, renforcement de visibilité nous à travers les rues, j'ai instruit tout l'état-major de la PNH, tout inspecteur généraux, tout directeur centraux, tout le monde qui a une machine police dans les mains depuis 4 h du matin pour nous prendre la rue, venir renforcer les éléments que nous gagnons sur le terrain. Et c'est ce qui a été fait. C'était Madame, Monsieur Directeur Général Police Nationale, Michel-Ange Gédéon. Dans le moment, Assemblée sénatoriale a questionné Conseil supérieur Police Nationale sur situation sécurité dans le pays d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse en tête une délégation rentrée dans le pays mardi 4 décembre 2018 après voyage li dans le pays Mexique, Trinidad et Tobago à Cuba, sorti premier pour arriver mardi 4 décembre dans un point de presse dans le salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint Louverture, chef l'État haïtien passé en revue différentes activités, il a participé à coup investiture président mexicain rencontre sur marché économique unique là avec célébration vers l'année coopération haïtiano-cubaine là. Quitté pays, moi allé nos premiers voyages 24 heures dans le Mexique. Moi t'ai retourné très tard samedi et hier matin nous t'ai quitté Haïti encore pour aller Trinidad et Cuba que me dormi Cuba. Je dis me retourner. Faut me dire pendant voyage moi premier voyage en Mexique, t'ai participé dans investiture président Manuel López Obrador qui c'est nouveau président mexicain. Moi t'ai eu chance parler avec plusieurs autres chefs d'État que nous avons rencontrés qui ont participé dans l'investiture. Les gens qui ont fait plus de temps avec le président dominicain, président Medina, que nous avons fait une longue conversation sur la coopération haïtiano-dominicaine et sur les relations que nous avons gagnées dans les affaires infrastructure agricole dans le pays parce que lui-même actuellement il y a pile d'infrastructures agricoles qu'il a développé dans le pays. Ensuite, moi, je suis retourné à Haïti et j'ai dit hier, moi, quitté le pays, moi, je suis allé à Trinidad. Moi, j'ai participé dans une réunion spéciale chef d'État Caraïbes sur question marché commun et économie unique. Il ne faut pas oublier, ça qui est plus important dans le sujet, c'est les affaires libre circulation moun dans l'espace Caraïbe. Ça veut dire, même Jean Babad de Sotfel, il permet à Haïtiens aujourd'hui à voyager librement, ils doivent aller et tourner sans avoir besoin de visa. Parce qu'il ne faut pas oublier, car comme son espace lié, c'est pour ça qu'on a travaillé, mais il y a pile travail nous-mêmes qui est côté par nous pour nous faire. Dans le niveau parlement, il y a pile accord qui mérite pour ratifier. Il y a pile projet de loi tout qui pour voter. Et nous parlons de travail avec le président Sénat République, président Chambre des députés, pour nous travailler sur pour nous accorder guitano sur agenda législatif année qui venir qui pour permettre nous travailler pour nous mettre pendule à l'heure pour nous capables mettre nous dans situation côté pays dans Caraïbes là yo même yo capable mettre au pas avec nous dans toute démarche que nous allons le faire pour permettre des affaires libre circulation des personnes dans économie unique qui a parlé living possible parce que dans les affaires économie unique là pour ne pas oublier un problème de tarifs douaniers ça veut dire des tarifs douaniers pour nous capables
alliés nous, faut tarif nous liés à tarif pays CARICOM. Et nous connaissons bien la politique des autres qui étaient faites dans le temps dans le pays, qui pas protéger les affaires de production par nous. Et nous avons travaillé avec le Parlement pour que loi vote correctement sur ça. Nous venons gagner des tarifs qui sont acceptables, qui permettent d'encourager, qui fait promotion production nationale. Dans le pays Cuba, dans le cadre de 20 l'année de coopération bilatérale que Haïti a avec Cuba, jeudi décembre, c'est anniversaire de coopération ça. Ça fait 20 ans, ça veut dire, on joue tant qu'aujourd'hui, le 4 décembre 1998, Haïti a signé un accord de coopération avec Cuba. Et il était important pour moi, pour me parler et pour me parler avec le président Diaz-Canel, qui te recevoir, faut me dire que chaleur que nous recevons dans le président Diaz, fait me comprendre que la coopération, ça a 20 ans, il est là pour durer longtemps. Et il faut me dire que je me parler avec lui, comment pour nous faire pour nous réviser la coopération. Parce que j'en nous connais, me dit, on va continuer, on va corriger, on va l'innover. Je dis en coopération, ça a nous plus passer 1000 médecins qui forment Cuba. Dans le nouveau programme que nous avons, programme de développement que nous avons, ce n'est pas seulement médecins que nous avons besoin aujourd'hui. Il faut ne pas oublier, nous avons travaillé avec Cubains dans la construction barrage d'irrigation qui a fait dans le pays. Par exemple, le barrage Marion qui a construit, c'est Cubains, 15 spécialistes cubains qui ont 32 jeunes cadres. Nous voulons parler de 32 jeunes ingénieurs agronomes haïtiens à prendre formation dans les Cubains pour le Cubain finale. Pour nous, les haïtiens, même qui est capable de prendre charge dans l'entretien et construction, barrage, irrigation, tout pour l'avenir. Moi, j'ai eu la chance de visiter un barrage qui est presque grosseur, barrage Marion. Et son barrage qui est construit depuis 1974, barrage ça a 41 ans. Et Cuba a 242 rivières, il y a un barrage sur tout net. Haïti a 284. Son seul qui est un barrage sur lui, c'est le barrage Pélig. Puis quand nous toujours dit, qui a commencé à construire, réservoir, je voulais parler de lui, qui a commencé à construire dans les années 30, qui finit construit en 1971. Ça fait 41 ans à construire. En principe, changement climatique, mettez-nous aujourd'hui dans l'obligation pour nous maîtriser de l'eau surface. Ça veut dire de l'eau qui va le jeter dans la mer, il faut nous en capacité pour nous serrer. Et nous ne pouvons pas un pays à part. Nous ne pouvons pas arrêter sur la terre ou bien dans une zone pour nous dire que nous sommes un pays unique. Parce que Cuba, si nous comprenons, dernier barrage, je me regarder là, il y a 41 ans. Actuellement, Cuba a une capacité de stocker 9 milliards de mètres cubes d'eau. 9 milliards, pour nous comprendre. Ça veut dire qu'il y a de l'eau pour arroser les jardins, il y a de l'eau pour faire industrie, il y a de l'eau pour nous boire avec, pour nous faire tout l'autre service qu'on connaît, pour nous capable de l'eau. Mais malheureusement en Haïti, nous avons 40 milliards de mètres cubes, j'en ai toujours qu'on dit. Et pourtant, nous serrons seulement 400 millions de mètres cubes dans la donne. C'est pour ça, notre politique publique, maîtrise et de gestion de l'eau, nous prenons décision pour que, dans l'accord de coopération qui est pour signer, nous allons mettre thème ça, qui c'est maîtrise et gestion de l'eau de surface, parce que nous avons devant le Parlement un projet de loi sur création d'un institut, c'est l'Institut national des ressources hydriques, qui lui-même qui va gérer toutes les ressources en eau que le pays a gagné, parce que l'eau pas un institut dans niveau ça ou vient pas qu'à travailler avec l'autre pays homologue, ça veut dire ou pas gagner pays qui travaille avec ou bien en coopération dans niveau ça. Après ça fait barrage irrigation que nous connaissons qui c'est un gros axe prioritaire nous côté barrage il a pour jouer rôle pour les jardins pour nous boire de l'eau pour faire poisson pour produire courant électrique. Nous allons visiter zone production énergie renouvelable. C'est un coup, moi je parlé de l'énergie renouvelable, ça moi je dis en présentation qui fait pour délégation. C'est un coup, c'est soit nous-mêmes nous qu'on parle avec Cubains déjà, ou bien Cubains nous parle avec. Ils font présentation pour nous, c'est exactement 3 axes que nous parlons. Qui y a un premier axe, c'est électrification rurale. Deuxième, c'est électrification semi-urbaine. Troisième, c'est électrification urbaine. Ils ont même commencé le programme en 2014. Ils ont électrifié 17 700 familles dans la zone rurale. Nous-mêmes, nous commencé le programme en 2017. Nous avons électrifié 10 500 familles dans la zone rurale. Ils ont commencé le programme en 2014. Ils ont installé plusieurs centrales, près de 19 centrales, 1 MW et des centrales de 5 MW. Ils ont dépassé les 100 MW solaires installés. Nous-mêmes, nous commençons le programme, j'en nous dis le programme électricité 24/24 que nous commençons depuis peut-être novembre 2017. Le directeur ANACA est monté.
nous arrivons à installer près de 2000 panneaux solaires, ça veut dire nous pouvons arriver dans même 1 mégawatt. Nous avons peut-être 400 kilowatts solaires installés déjà. C'est pour montrer nous côté nous avons pile de travail qui était pour nous faire nous-mêmes en Haïti. Si nous voulons arriver dans ça, mettez énergie propre dans le pays. Et là, on dit énergie propre. Haïti a 300 jours soleil chaque année. Ça veut dire soleil, c'est un bagage, personne ne va pas barrer. Pas une personne sur la tête qui a dit barrer soleil, nous-mêmes, nous pas pour du pétrole. Bon, chaque arrivé un jour, ils ont décidé de ne pas vendre nos pétrole, mais ils n'ont pas dit pas vendre nos soleil. Ça veut dire soleil là, c'est tout le monde. L'aile briller, l'aile éclairer pour tout le monde. C'est pour ça, moi, je crois que nous, tout Haïtiens aujourd'hui, il faut nous comprendre ensemble, il faut vision, il faut le partager pour tout le monde comprendre que l'énergie solaire là, c'est une énergie qui est plus importante pour nous aujourd'hui. Avec le développement qu'a fait la donne, non seulement qu'a fait éclairage, nous avons utilisé dans la cuisine, ça veut dire qu'un pile système solaire qui vous a fait faire manger, n'a fait réchaud, nous avons utilisé dans le pompage pour pomper de l'eau pour l'irrigation, c'est une source d'énergie qui est viable, qui est là, et nous avons abandonné depuis 215 ans nous indépendants, ils ont 214 ans parce que depuis 2017, nous dérapé pour nous bailler soleil la place li dans la vie nous. Parce que j'en nous connaissons des pendant la campagne électorale, terre, soleil, rivière, monde, nous te connaissons ça nous a dit parce que soleil là sont gros âmes liées au développement pays ça. Nous avons une chance avant nous quitter Cuba de recevoir quelques étudiants haïtiens. Nous voulons parler de étudiants qui coordonnent groupe étudiants qui ont étudié la Havane. Nous pas de temps avec l'équipe Santiago, parce que comme nous connaissons Santiago de Cuba très loin par rapport à la Havane, et je dis c'est un jour l'école pour eux, mais ça m'entendait qui va te faire bien du tout. Là, on petit mon a étudié et puis l'État fait 3 mois, il y a des cotisations pour vous et pour eux qui vous permettent, il y a des besoins primaires, ça veut dire nous parler de, par exemple, photocopie, nous parler de recherche dans Internet que tout le monde n'a pas faire. L'autre besoin que vous gagnez, il dit moi que vous ne pas recevoir comme ça depuis 3 mois. Qui parle avec le ministre Affaires étrangères ensemble avec moi, le ministre Santé. Il y a une décision qui prend pendant au Cuba même, et à partir de demain, les gens qui sont là avant à recevoir comme qui ont gagné 3 mois que vous pas baillé. Et faut nous dire l'autre ça encore qui est important pour nous, c'est pour nous être une discrimination. Si les gens qui sont dans médecine, ils recevoir une allocation qui est plus haut que les gens qui sont dans génie, qui sont dans l'autre discipline. Nous tout ranger ça, nous disons pour tout le monde le même bagage. Et les ministres d'accord, ils ont même tout le travail pour que même 3 mois ça que bail là, pour tout bail 3 mois d'allocation pour tout le monde dans même hauteur. Retard à partir de janvier, moi demandé ministre Affaires étrangères qui vient pour parler avec le ministre coopération externe pour le dire que à partir de janvier faut que monde ça chaque mois de recevoir cette allocation parce que yo pas vivre la caille yo pas gon monde pour relé yo pas gon ami pour dire mais qui problème yo rien et moi crois que ministre Affaires étrangères qui a responsabilité ça va le travail avec ministre planification pour que allocation ça yo ti monde yo recevoir chaque jour. Au autre côté, mesdames, messieurs, président de la République là, Jovenel Moïse. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse a salué le travail police nationale d'Haïti en week-end passé dans la région métropolitaine. Là. Président Jovenel Moïse profite demander tout secteur dans la vie nationale là, mettez tête ensemble pour période Noël là, pour gagner stabilité dans le pays. M'a profité, féliciter, travail, ouais, à partir de l'information que j'ai pendant mon l'autre bois travail que la police nationale a fait dans les affaires sécurité dans le pays. Et m'a dit que c'est son travail que nous pensons qu'il ne faut pas camper du tout. Parce que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de sérénité. Et m'a profité, occasion ça tout, un coup de chapeau pour le Premier ministre, parce que je connais qu'il a travail, qu'il rencontre mon jour et nuit dans les affaires dialogue là. Parce que je nous dis, pas dans quel pays sur la terre qui a développé sans stabilité politique. Stabilité politique, là, je nous ai toujours dit, c'est le premier des biens publics. Pas dans quel côté que nous allons aller sans bien ça. Son bien qui est important pour nous en pile. Pour nous, nous regarder l'autre dans les yeux pour nous dire la vérité. Parce que c'est Haïti d'abord. Chaque monde qui comprend que ce n'est pas la collectivité que nous primons sous tête par nous, nous fait des fautes graves. Parce que le pays, si nous arrivons à mettre tête nous ensemble, nous avons un pile gros bagage que nous avons fait pour lui. Et il ne faut pas oublier que le pays, c'est 27 750 km². Le pays, c'est 146 communes. Le pays, c'est 572 sections communes. Ça veut dire tout Haïtien, ça que toujours voulu vivre avec l'autre. Nous-mêmes, qui aujourd'hui, qui élite pays, nous avons un seul choix, c'est mettre tête nous ensemble. Élite politique,
il est économique, il est intellectuel, tout secteur organisé dans la société, c'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous passer on Noël dans la paix, on Noël dans la sérénité, on Noël dans yon remet l'autre parce que il va dans quel côté que le mener nous. Et c'est pour nous dire tout le monde qui a fait politique active dans le pays, faut ne pas quitter yon ou bien l'autre prendre la provocation. Faut nous garder calme nous, garder sérénité nous. Parce que c'est démocratie, il faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord avec, il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec pour obliger, c'est craser pour briser. Ce n'est pas parce que les gens sont d'accord tout, pour ou même qui ne sont pas d'accord pour obliger, pour craser, pour briser. Son pays n'a construit, son démocratie qu'on a construit ensemble, lui demander en pile sérénité, lui demander pour nous capables d'accepter et supporter l'autre avec différents. Parce que nous, tous ces gens, mais nous tous pas même. Nous c'est un monde. Nous là pour accepter l'autre monde avec différence et c'est ça qui permet de construire une société nous arriver. Une société qui chita sous tolérance, une société qui chita dans respect l'un pour l'autre, une société qui chita sous confiance, mais une société qui pas chita sous mensonge avec méfiance. C'était Madame, Monsieur, chef l'État haïtien, Jovenel Moïse. Lors d'information présidentielle de la République, la Joseph Lambert en tête collé à plusieurs représentants Organisation Cap défend 3 moun tankou, Nations Unies, UNESCO, PC, Union Européenne, lancé officiellement mardi 4 décembre 2018, l'an 70e anniversaire Déclaration universelle 3 moun yo, cap a célébré 10 décembre, cap vinila, dans une conférence pour la presse dans le Parlement. Président Sénat républicain Joseph Lambert qui était pris la parole dans l'occasion dit important pour nous célébrer l'événement ça et puis rendre hommage avec tout le monde qui était contribué pour documenter ça possible. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un instrument juridique, je dirais, fort qui incarne ou qui imprime ce que je pourrais appeler la dignité et les droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine. Il convient donc de célébrer ce grand événement et de surtout hommage aux hommes et aux femmes de toutes les races, de tous les continents, qui ont été des acteurs privilégiés de cette prise de conscience grave de l'universalité des droits de l'homme. C'est donc un honneur pour moi et pour vous aussi de nous associer pour faire de cette journée, le 10 décembre, une journée dans l'histoire de ce que je pourrais appeler universel des droits de la personne humaine. Il est important que cette adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies a été réalisée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le mouvement des 4 libertés lancé par Churchill et Roosevelt en 1941. C'est un mouvement qui en fait, était une sorte de confession contre la peur, une sorte de confession contre la misère. Alors le plaidoyer était ouvert pour une organisation mondiale capable, bien sûr, de porter ses valeurs. Le 26 juin 1945, une charte a été adoptée en vue de concevoir un nouvel ordre mondial né de la conviction que les droits humains ont été horriblement violés par les puissances de... Ça, pour nous, ça a été fondamental. Et lors de cette adoption, il faut se le rappeler, nous avons Arabie Saoudite qui était contre, parce qu'elle ne voulait pas que les droits des femmes étaient aussi protégés. Vous avez cette nouvelle dynamique qu'il y a au niveau mondial, où aujourd'hui, on peut se le permettre comme femme de conduire un véhicule en Arabie Saoudite. Un paradoxe de l'histoire. Cette charte, donc adoptée à San Francisco, réclamait que les États membres rédigent une charte des droits de l'homme. Et les 12 personnalités retenues pour cette tâche, les 12 personnalités, il faut le retenir, il y avait un Haïtien, l'ambassadeur haïtien Émile Saint-Lô, qui a été retenu. Et il était
il fut sénateur de la République. Et par-dessus le marché, il était le rapporteur de cette prestigieuse commission. C'est une commission qui, en fait, le texte, je ne sais pas si c'était sous son impulsion ou pas, d'autres le diront peut-être, s'ils le souhaitent. Le texte avait un autre titre, et c'est lui qui a proposé, sans nul doute, l'expression, le titre « Déclaration universelle des droits de l'homme ». C'était Émile Saint-Lô, un sénateur, un ex-sénateur haïtien, qui était rapporteur, retenu comme rapporteur de cette commission parce qu'il était ambassadeur aux Nations Unies. Cette figure, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, cette figure de proue, qui confirme que l'histoire de mon pays est garnie de grands hommes, aussi de grands moments, aussi de grandes femmes. Il fut un grand tribun, un grand orateur. Et il a été élu sénateur le 19 juin 1946. C'était sous Dumarsais estimé. On a toujours dit que Émile Saint-Lô était en fait l'expression rebelle d'une culture haïtienne forte. Il incarne une civilisation. Il est un exemple, un modèle, un enseignement. Pour nous Haïtiens qui devrons réapprendre l'importance, la force et le pouvoir de l'éducation dans la vie et aussi l'avenir. Parce qu'il faut apprendre le pouvoir de l'éducation dans la vie et aussi l'avenir. Émile Saint-Lô doit être compris comme haïtien, compris comme ambassadeur à la tribune des Nations Unies, compris aussi comme rapporteur de cette prestigieuse commission des Nations Unies, mais il doit être aussi appris. C'est de ce point de vue que le Parlement haïtien s'est donc approprié de ce grand événement pour rappeler et redire son engagement de poursuivre. Le Parlement ne le veut pas seul. Et c'est pourquoi il s'est associé avec d'autres comme vous autres pour célébrer ce grand homme et ce grand jour. Parce que c'est le jour de tout un chacun, de chaque être humain qui vit sur cette planète. C'est ainsi que nous avons voulu lancer aujourd'hui la journée du 10 décembre qui va marquer bien sûr les 70 ans de l'adoption de cette déclaration dénommée Déclaration universelle des droits de l'homme. On t'a écouté, Mesdames, Messieurs, Président Sénat République, là, Joseph Lambert. Hey, Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander des financements sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça a tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que m'entendez ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours aux côtés. Sogebank. Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Gagnant pral parler en nous bat bravo. Qui pourtant des petits sont ça. Boloto Lisa fait nouveau millionnaire. En nous temps de témoignages, nouveau gagnant Boloto Lisa. Allô, bonjour. Moi, le depuis Lisa Boloto. Lisa Boloto, ah, où est-ce pour 10 millionnaires, mon cher? Je me un message là. Est-ce que vous présentez rapidement? Dis-moi qui zone où est. Mon cher, moi, moi dans le sud-est là qu'on a moi grand gosier. Mais est-ce que vous l'idée qui vont te faire joindre Bolza pour te jouer? Jouer date anniversaire madame moi avec date du jour. Dans 16e message là. Ouh, merci Lisa. Ou même tout cas millionnaire. Jouer Boloto 2 fois par jour. Boule qui sorti au bas sur tirage New York là.
Tout autant moun pa gen jackpot là, c'est à Togo Lobo Loto a augmenté. Pour jouer, fait étoile 881, étoile choisi 3 boules entre 00 à 99, pesez dièse et puis voyez l'aller. Les Saboloto font nouveau millionnaire. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. N'a toujours été au niveau Parlement haïtien ambassadeur Angleterre dans le pays d'Haïti, Sharon Campbell visité Sénat mardi 4 décembre 2018 là, et puis discuter avec un président encore là. Président Sénat République là, Joseph Lambert qui t'a répondu à une question, la presse fait qu'on est visite ambassadeur, c'est une visite courtoisie, côté on parler sur situation, sécurité pays, élection, etc. C'est une visite de courtoisie au Sénat de la République. Ça a été aussi l'occasion pour nous d'évoquer les différents problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. Et la question de sécurité, la question des élections, la question de désarmement des gangs armés et puis des bourses d'études qui ont aussi été octroyées au gouvernement haïtien, des étudiants haïtiens via la BRH. On a passé aussi en revue le Brexit, avec bien sûr la sortie de l'Angleterre de la zone Union européenne. C'est une façon de voir comment dans les jours à venir on pourrait développer peut-être de nouvelles formes de relations commerciales, bien sûr, avec l'Angleterre, le Royaume-Uni en général. Alors voilà, c'était tout. On a parlé aussi d'élections, l'opportunité pour nous autres d'avoir des élections d'ici octobre prochain, avec cette situation délétère au plan sécurité qui règne maintenant en Haïti. Chaque fois qu'on rencontre des amis de l'international, il y a toujours évoqué le problème là, pour qui ça, parce que c'est une situation qui préoccupe dans plus haut niveau. Et c'est une façon tout pour que porter toute forme de solidarité. Nous, le peuple haïtien, le gouvernement, le parlement, chaque haïtien, chaque citoyen en général, pour que au moins la vie capable de reprendre normalement dans le pays d'Haïti. Cette visite déjà ici, c'est une forme de solidarité. Solidarité, c'est pas uniquement ça que Mounio a pensé comme quoi il faut qu'on bagaille, etc. C'est pas ça. La solidarité, c'est une façon de voir comment on peut aider à faire face à de nouveaux défis. Défis économiques, défis sociaux, défis politiques, etc. La communauté internationale, vous savez, c'est une communauté qui est là pour supporter et pour coopérer, bien sûr, avec la nation haïtienne, les différentes composantes de la nation, y compris le gouvernement, y compris aussi le Parlement. Alors c'est justement le sens de cette visite ici, de l'ambassadeur Campbell ici au Sénat de la République. C'était Mme Méchon, président Sénat République là, Joseph Lambert. Ambassadeur Angleterre en Haïti, Sharon Campbell, bon côté pal, mettez accent sur nécessité pour gagner bon dialogue qui fait entre autorités dans l'État. Important de toujours parler, et c'est ça, quand on s'arrête de parler, tout est fini. Donc c'est important de toujours choisir le bon moment pour parler et débattre les difficultés, mais aussi pour regarder à l'avenir et un mieux avenir en Haïti. C'était Mme Méchon, ambassadeur Angleterre en Haïti, Sharon Campbell. Première dame République Martine Moïse, directeur général ministère Santé publique et population, Dr Laurie Adrien, organisé mardi 4 décembre 2018 là, une clinique mobile dans la localité Jalousie, Pétionville, qui a duré 3 jours. Directeur général ministère Santé publique et population, Dr Laurie Adrien, qui a répondu à une question de la presse fait connaître, il y a environ 1300 personnes qui joignent service clinique mobile ça. Dr Laurie Adrien dit ministère Santé publique a travaillé pour accompagner la population dans le domaine santé. Il s'agit d'une activité qui est faite par le bureau Première Dame avec le ministère Santé publique et population. C'est moyen par nous, dans le niveau ministère, pour nous contribuer à l'action gouvernement qui gagne objectif pour porter soulagement de la population dans tout ça qui est capable d'améliorer les conditions de vie. Et nous connaissons la santé, c'est une de nous connaissons qu'il y a pile problème de santé dans la zone de Jalousie. En attendant que nous travaillions pour nous mettre en structure de santé qui est fonctionnelle dans Jalousie,
Donc, il était quand même important pour nous venir porter soins de santé à la population et jeudi. Et c'est dans 4 jours que nous avons la journée jeudi. C'est 3 journées qui sont programmées, jeudi, demain si Dieu veut et après-demain. Donc, nous espérons que l'affluence que nous avons jeudi, nous avons environ 1113 personnes. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas continuer demain, mais demain, ça va permettre de nous arranger avec un petit peu plus d'ordre pour nous passer moins de temps dans le fil d'attente, etc. C'était Mesdames, Messieurs, Directeur Général, Ministère Santé Publique à la Population, Dr. Laurie Adrien. Première Dame République Martine Moïse, à bon côté pal, dit gouvernement a travaillé pour améliorer la vie population haïtienne pendant d'encourager tout le monde dans la localité. Jalousie pour le consulter pour qu'on ait état santé. Je dis à nous avons entré jalousie côté nous venons faire clinique mobile. Dans la clinique mobile ça il y a plusieurs services que offrent. Il y a service pédiatrie pour les gens, il y a gynécologie pour mesdames, il y a ophtalmologie pour les gens qui sont malades dans les yeux, il y a dentiste qui là tout pour les gens. Parce que nous connaissons des fois, nous-mêmes, nous venons à docteur, c'est seulement là nous coucher. Et prévention, c'est lui-même qui maître mot. Là, où venez ou porter service à baïmon, en pile fois, on découvre une maladie qui parle développer, ou qui est avant de développer et le ça. Ou moun nan pas obligé mourir ou bien pas obligé coucher malade. Donc c'est dans ce sens ça le ministère de la Santé publique mettait ensemble avec le bureau première dame pour que nous capoter service de 3 jours ça en de jalousie pour que moun jalousie au point de vue santé kagon aller mieux. Ma remercier tout dame qui mettait espace ça à la disposition nous, c'est un business que le va faire la donne comme li beaucoup ouvrir gracieusement libanon pour que pendant 3 jours service pharmacie a ouvrir là, le monde fin consulter de yo médicaments que prescrit ou ka joindre là gratuit. Donc m'a dit tout le monde jalousie, jodi a te service a bien demain, a bien après-demain, n'attend tout le monde pas attendre cela nous coucher pour nous venir voir médecin pendant que service a gratuit a profiter de lui. Au côté mesdames messieurs, première dame République Martine Moïse. Organisation internationale francophonie organisée mardi 4 décembre 2018 là dans Ciné Triomphe un forum qui réunit plusieurs jeunes entrepreneurs qui a duré 2 jours sous thème entreprendre en francophonie. Activité ça déroulant en présence ambassadeur Union européenne Vincent Degère avec plusieurs représentants dans la société civile là, directeur ministère commerce et industrie Daniel Denis dans l'intervention le remercie l'organisation internationale francophonie pour l'initiative ça, les dit qui pourra permettre de renforcer l'entrepreneuriat dans le pays. Je tiens tout d'abord au nom de son excellence M. Jovenel Moïse et en celui du chef du gouvernement M. Jean-Henri Séan à exprimer toute ma gratitude envers vous d'avoir fait choix d'Haïti pour l'organisation de ce forum anobli par son objectif qui est d'accorder la priorité aux initiatives économiques des femmes et des jeunes. J'associe ma voix à celle du peuple haïtien qui partage avec vous toute la beauté et l'amour et l'utilité de la langue française. Car Haïti demeure l'un des pays les plus florissants en matière de production littéraire artistique en ce qui a trait à la langue française. Ce forum, organisé sous le thème « Soutenir le développement de l'entrepreneuriat », est venu à un moment où le gouvernement mobilise l'ensemble de la fonction publique à recréer un climat convenable aux investisseurs, mais surtout à celles des jeunes et aux jeunes femmes. À ce titre, il n'y a pas longtemps, ici même, le ministère a lancé le programme d'appui pour l'entrepreneuriat jeunesse, qui a son surnom PAPEJ, qui vise à encourager l'entrepreneuriat jeunesse en vue de créer beaucoup d'emplois, ce qui va avoir des incidences positives sur l'économie nationale. Ce pour vous dire que le gouvernement, tout en étant très favorable à ce forum, croit de même que vous les jeunes, qui constituent l'épine dorsale de cette économie, le vecteur du développement d'Haïti, à continuer à participer à ces événements qui peuvent vous donner l'opportunité de faire du réseautage, de découvrir des opportunités entrepreneuriales. Chers amis, mesdames, messieurs, le monde aujourd'hui est assiégé par un ensemble de sentiments et d'idées qui entravent son avenir et la paix durable. L'extrémisme qui culmine avec la montée du repli de soi, le refus de l'autre, le chauvinisme, le populisme repoussant toute logique de vivre ensemble et de l'altérité sont des dangers pour l'humanité. C'est pour cela que la République d'Haïti applaudit vivement la francophonie pour ses efforts de rapprocher les cultures et les peuples.
et plus encore de créer une initiative entrepreneuriale au sein de la Caraïbe. Comme la langue, l'entrepreneuriat peut être un canal qui donne accès à d'autres valeurs. Nous avons tous le devoir d'encourager l'entrepreneuriat dans la région afin que nous soyons tous prospères, riches et harmonieux comme cette langue qui nous rassemble aujourd'hui. À travers le français, en francophonie, nos diversités et nos différences sont en échange permanent. Et il est impérieux de les métisser en vue de les faire fructifier. Vos objectifs, je le rappelle, sont de présenter les politiques et les initiatives des dispositifs publics innovants de soutien au développement de l'entrepreneuriat, de faire un inventaire des blocages institutionnels à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans le pays, et de permettre à la francophonie de proposer des pistes d'amélioration, de valoriser les secteurs porteurs, les opportunités d'affaires dans la région ainsi que dans les autres régions partenaires, de créer des opportunités de rencontres B2B, face à face, acteurs de l'écosystème entrepreneurial, de mettre en réseau les acteurs de l'entrepreneuriat dans le pays, de la Caraïbe et de l'Amérique latine et des membres de la francophonie, et enfin de partager de bonnes pratiques et des mesures innovantes mises en œuvre en faveur de l'entrepreneuriat, notamment chez les femmes et les jeunes. Le ministère du Commerce et de l'Industrie croit que le diagnostic que vous allez dresser et les méthodes que vous allez utiliser pour permettre d'atteindre ces objectifs pour le bien-être de la région seront au cœur des débats. Je crois que c'est par l'entremise de la promotion et du renforcement du développement de l'entrepreneuriat par les jeunes, pour les jeunes, par les femmes, pour les femmes, et la prise en charge d'une culture de tolérance, d'ouverture, que nous arriverons à bâtir une société de paix, de progrès et de culture en Haïti. Bienvenue chez vous. Haïti est fier de participer à cette initiative. C'était Madame, Monsieur, Directeur Général Ministère Commerce et Industrie, Daniel Denis. Directeur Bureau Régional Organisation Internationale Francophonie pour Pays Caraïbes et Amérique Latine, Emmanuel Adjorvi, bon côté pal, fait qu'on est, c'est environ 13 pays qui déjà bénéficient du programme ça, qui visait créer plus d'emplois dans les Caraïbes et Amérique Latine. L'engagement de notre organisation a resté mobilisé aux côtés des populations d'Haïti et des autres pays des Caraïbes, de leur gouvernement, de leurs institutions, pour promouvoir le développement économique, social et culturel en vue de faire rayonner dans la région le flambeau de la francophonie. Le présent forum s'inscrit en droite ligne de cet engagement aux côtés des jeunes et des femmes de la région des Caraïbes. En effet, le forum Entreprendre en francophonie est une initiative portée par la direction de la francophonie économique et numérique et promue dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Cette action de l'OIF s'inscrit dans le cadre de la stratégie économique pour la francophonie adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors de leur sommet en novembre 2014 à Dakar. Le concept des forats Entreprendre en francophonie va au-delà de la question essentielle de la formation en entrepreneuriat pour embrasser tout particulièrement des activités portant sur l'amélioration de l'environnement entrepreneurial, l'échange d'expériences et la mise en réseau des acteurs. C'est vous dire que l'OIF est en parfaite symbiose avec le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Ce rapport 2018 concerne 47 pays dont bon nombre se trouvent dans les Caraïbes et qui sont désignés comme étant des pays les moins avancés. Le dit rapport souligne les caractéristiques structurelles de ces pays qui sont autant d'entraves à l'entrepreneuriat et à la croissance des entreprises. Il s'agit du manque de financement, d'infrastructures et d'institutions, la pauvreté, les obstacles à l'avancement des femmes, le coût élevé de l'immatriculation des sociétés, les coupures d'électricité, les lois inadaptées au développement des affaires, l'accessibilité réduite au haut débit, la présence de risques politiques, économiques et environnementaux importants. Le diagnostic est d'une clarté de l'eau de roche et
beaucoup de pays peuvent s'y reconnaître très facilement. Pour favoriser le développement des entreprises qui comptent dans une perspective de transformation économique en profondeur, le rapport de la CNICED préconise de changer de cap. Les pays doivent dépasser l'approche actuelle, consistant à créer un environnement propice aux affaires, à remédier aux différences des marchés et à soutenir seulement les petites entreprises. Il faut aller plus loin en encourageant les entrepreneurs et les entreprises qui exploitent des possibilités de créer des emplois, des produits et des services innovants et de mener des activités dynamiques ayant un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. L'OIF, je peux vous rassurer, est déjà dans cette dynamique, puisque nous défendons l'idée de passer d'un entrepreneuriat de nécessité à un entrepreneuriat d'opportunité. Et cela justifie ce forum qui ne se limite pas à la question de la formation, mais qui prend en compte la nécessité de l'environnement entrepreneurial dans une vision globale qui embrasse toute la région. Cette démarche aussi consiste à tenir compte de tous les acteurs, aussi bien les entrepreneurs, les jeunes et les femmes, tenir compte également de la société civile, le patronat. Tous les acteurs sont représentés, donc on est dans une approche multipartite pour pouvoir répondre à ces préoccupations et faire en sorte que véritablement l'entrepreneuriat soit un facteur de transformation structurelle de l'économie. Au top côté, Mesdames, Messieurs, directeur, Bureau régional, Organisation internationale francophonie pour pays Caraïbes et Amérique latine, Emmanuel Adjovi. Centre haïtien leadership avec excellence a démarré une semaine de formation sur entrepreneuriat mardi 4 décembre 2018 là dans l'hôtel Le Plaza Chadmas pour environ 80 jeunes qui dans le réseau national CLIA qui sorti dans divers départements pays à Tankou Nord, la Tibonite, Centre-Nip, Sud, Sud-Est avec l'Ouest, coordonnateur programme jeune yo dans CLIA Polinx. Lui fait connaître activité sa fête pour accompagner les jeunes qui sont intéressés dans l'entrepreneuriat. C'était l'occasion tout pour responsable lancer un concours qui portait nom Champion Lacaille pour permettre une opportunité pour agrandir ou bien démarrer une initiative qui permet d'améliorer la vie dans la communauté et à évoluer. Un bootcamp entrepreneuriat pour 75 jeunes qui sortis sur plusieurs départements dans le pays, notamment dans le nord-est, dans le nord, dans la Tibonite, dans le sud, dans l'ouest, dans le sud-est, dans le plateau, qui viennent participer dans le cadre d'activité. Le séminaire de formation d'entrepreneuriat, ça, il fait suite à un programme de formation qui a été lancé en mars 2017, qui est le programme pour le développement professionnel jeune, que nous avons fait sur 7 départements dans le pays, qui nous sont cités là. Côté que nous avons des jeunes universitaires qui font partie de un réseau national que Cléguin qui évalue déjà 2000 jeunes. Nous avons des compétences sur l'employabilité et l'entrepreneuriat. Sur l'employabilité, nous avons partagé avec eux des outils qui permettent qu'ils soient capables plus compétitifs sur le marché du travail, qui sont capables de passer en entrevue, puis bien, qui sont capables de préparer un CV, puis bien, qui sont capables de gérer le temps dans le milieu professionnel, qui sont capables d'apprendre à gérer le conflit dans le milieu professionnel pour permettre qu'ils soient capables de jouer dans le travail et qu'ils travaillent ça. Mais comme nous connaissons pas bien le travail pour tout le monde, et ce n'est pas tout le monde qui peut aller vers à chercher le travail, mais il y a des gens qui peuvent aller pour capable lancer une initiative personnelle vers l'entrepreneuriat et partager avec jeunes savoir dans cette formation ça des compétences de base en entrepreneuriat qui permettent de capable lancer une initiative personnelle ou bien si vous avez lancé déjà capable bien structuré. Mais en fait, jeunes qui fait partie du réseau national comme ça, il y a possibilité pour vous dire qui secteur qui est intéressé. Ça veut dire jeunes ont une possibilité pour vous dire si c'est l'entrepreneuriat qui est intéressé qui veut faire, si c'est leadership femme qui est intéressé, si c'est engagement civique qui est intéressé, si c'est développement communautaire qui est intéressé. Et en fonction des secteurs d'intérêt jeunes, nous faisons des suivis avec jeunes pour collecter des informations et offrir des activités en fonction des secteurs d'intérêt. Activité ça n'a fait nous lancer depuis hier qui c'est bouquet entrepreneuriat, c'est des jeunes qui dans le réseau national client qui dit que yo intéressé à l'entrepreneuriat. Et nous faisons suivi avec eux après participation dans plusieurs activités clés. Nous voyons qui ça a publié comme activité, qui ça a besoin comme outils et en fonction de ça nous intéressés, nous encourager, nous venir participer dans le séminaire ça qui a fait depuis hier pour finir vendredi
qui viennent là dans l'hôtel Le Plaza. On a partagé avec eux des outils, des compétences sur qui gens sont capables de légaliser le business sur les lancer. Nous avons un avocat qui vient partager avec eux hier sur ça. Nous partageons avec eux sur gouvernance dans le business, sur leadership dans le business, pour leur financer le business, capable bien gérer le business pour bailler profit que y a cherché et des communautés là caillou. Nous avons partagé avec eux tout sur marketing, qui gens là ont des produits pour capable faire marketing pour initiative par eux. Nous avons partagé avec eux tout sur qui gens sont capables de jouer un financement, qui gens processus accès à crédit en yé. Donc il y a un monde qui travaille dans fin qui vient partager avec eux qui gens processus là yé. Mais pas seulement ça, parce que nous connaissons probablement dans une difficulté pour jouer un crédit, mais nous avons partager avec eux tout qui gens sont capables de commencer avec ça au gain. Ça nous dit un bootstrapping, ou bien presque sur précaution qui a fait promotion pour lui. Qui gens côté au yéan, yo ka commencer avec ça yo gagné pour démarrer initiative yo gagné dans tête pa yo. Donc pendant toute semaine là, yo a bien pour faire des présentations comme ça, il a fait des travaux de groupe qui permettent yo capable faire des plans d'affaires et au retour dans la communauté la caillou capable à le travail pour lancer l'initiative. Deuxième objectif, nous lancer Champion Lacaille. Champion Lacaille, c'est un concours que clé lancé parce que dans le travail nous avec jeunes nous tendez nous ouais et nous comprendre que en pile fois il y a des idées mais pas lancer justement parce que il pas gain moyen ou bien manquer des compétences techniques qui permettent de capable lancer initiative pour capable prendre jarret. Donc nous lancer Champion Lacaille, c'est côté jeunes ça qui fait partie de réseau client capable présenter initiative y a mené. Nous avons une disposition qui prend déjà côté qui est capable de remplir un canevas pour expliquer l'initiative ça et une équipe clé dans le premier temps une première évaluation de l'initiative que ils recevront et nous avons 10 dans l'initiative ça qui a retenu de tout ça nous recevrons 10 finalistes ça nous avons gagné pour nous capable de faire promotion pour l'initiative ça et moun ça va faire promotion pour l'initiative ça parce que deuxième phase c'est un vote public côté que tout le monde a qu'à voter pour dire mais qui initiative yo pensez qui t'a champion a bien 5 champions ça chaque a bien une bourse d'études pour aller au Canada dans Codes International Institute dans Saint Francis University qui trouve du Canada pour faire des cours pour capable retourner venir servir communauté venir servir organisation qui a milité là-dedans. Et il a gagné tout 50 000 gouttes comme moyen financier pour lancer l'initiative qui a gagné ou bien j'arrête à l'initiative qui est déjà lancée. Et l'autre 5 000 qui n'est pas champion, il a gagné 35 000 gouttes qui sont disponibles pour lancer l'initiative ou bien j'arrête à l'initiative qui est déjà lancée. C'était mesdames, messieurs, coordonnateur programme Jeunes dans le Centre haïtien Leadership et Excellence pour l'Inx, lui. Conseil municipal Delma a lancé une marche pour 1er janvier 2019 qui est baptisé Marche de gloire à l'Éternel. Delma, l'Orange, dans une rencontre avec la presse mardi 4 décembre 2018 là, dans le local mairie Delma, en présence sans plusieurs pasteurs différents l'église, responsable commissariat Delma 33 à 4 Méria. Pour citer ça seulement, un reportage Luc Albert Beaumois. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre. C'est avec chansa avec un coup de prière conseil municipal Delma démarrer rencontre avec plusieurs pasteurs différentes l'église dans la capitale là pour lancer grande marche pour 1er janvier 2019 là qui baptisé marche de gloire à l'Éternel Delma en l'Orange dans une conférence avec la presse mardi 4 décembre 2018 là en présence divers cadres Myria responsable commissariat Delma 33 à quelques artistes évangéliques dans local palais municipal Delma magistrat principal Delma Wilson Jeudi dimanche ça cap sorti sous Delma 33 devant palais municipal là pour arriver sur route aéroport a gain pour objectif demander bon Dieu courage énergie et force pour autorité qui gouverner pays ya. Premier citoyen communant invité autorité pays ya, quelle que soit religion pour venir participer dans gros activité spirituelle ça, pour venir remercier bon Dieu dans l'Orange jou k'ap fait pays ya 215e année indépendance li, yon façon pour remettre les charges qui lou yo. Journée 1er janvier 2h là, toute l'église yo invité. Nous avons gagné 2 chars qu'a conçu avec Totobit. Nous gagnons bel défilé, belle marche avec artistes évangéliques meilleurs qu'a défilé avec toute l'église sur route. Nous avons gagné pile chorale, nous avons stand tout qui permet que des gens qui capable faire pas quoi cap prêter. Nous gagnons 2 chars, journée ça son journée cap lourd dans main. Nous avons gagné 10 anges, nous avons gagné 10 monde, nous avons gagné adorateurs, nous avons gagné pile char. Côté tout le monde invité, que le catholique, chrétien, nous tous, nous avons place là. Tout le monde a tout de blanc. Non, belle fête
pour nous mettre cœur nous en harmonie. Yon marche qu'a fait sur haute sécurité d'après responsable commissariat Delma 33, commissaire Marcelin Keter, qui dit toute disposition déjà prend pour assurer sécurité pendant tout parcours marche là. Nous avons chita avec maire là pour nous définir quelques points stratégiques côté que nous avons bien pour nous mettre policiers et façon nous avons bien pour nous faire déviation parce que jour ça c'est vrai a bien marche là sur l'aéroport mais il y a des gens qui a bien pour utiliser route là n'a fermé c'est vrai mais faut que nous faciliter tout pour régler l'activité par eux. Nous avons défini une série de points magistrat disponible pour le bon séparateur pour nous bloquer côté n'a bloqué et puis pour nous dévier circulation pour monde qui pas participer dans marche là va un petit gens victime parce que pour capable vaquer normalement. Représentant l'église Shalom de Gloire Jacques Maurice Soubopal déplorait situation crise pays a connaît dans dernier jour ça qui créé une scène violence la nuit pour la journée sous plusieurs citoyens pays a. Ambassadeur bon Dieu a encouragé tout le monde pour venir participer dans marche ça pour bailler bon Dieu gloire pour changer situation yo et puis pour résoudre problème pays a. N'a demandé ça qu'a passé niveau a venu très bas situation drôle pour moun a violer moun dans mi-temps la rue devant moun a main 5 jeunes filles dans mi-temps moun tirer moun et puis racher avec machette assez facile ti jeune râler ou l'autre la déguiser des âmes sous lui assez facile l'autre mon a volé a piller donc pays a une décadence totale et dans cas ça obligé dit non quelque part on bagaille que nous pas qu'à faire donc nous pral marcher gloire bon Dieu on marche de gloire c'est 1er janvier 2019 et nous tout pour le marché, tout le monde invité marcher. Rendez-vous à Cassé 1er janvier 2019 environ 2h après-midi pour grande marche de gloire à l'Éternel là, cap sorti Delma 33 devant palais municipal Delma qui pral bout sur route aéroport. Côté pral gen en pile adoration, louange ak message parole bon Dieu. N'a soulié moun k'ap gen pour participer dans gros événement ça, doit habiller en blanc selon magistrat principal Delma Wilson Jeudi. Luc Albert Beaubrun, Radio Guinée d'Haïti. C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans Boutli rappelle quelques principales informations nous saute développé au Conseil supérieur police nationale la répond invitation Sénat République la mardi 4 décembre 2018 là. C'est maintenant répondre question assemblée sénateur sous phénomène insécurité qui a tendance à remonter dans plusieurs régions dans le pays. Président de la République la Jovenel Moïse dans tête une délégation rentrée dans le pays dans soirée mardi 4 décembre 2018 là. Après voyage li dans pays Mexique, Trinidad avec Tobago à Cuba, sorti samedi 1er décembre pour arriver mardi 4 décembre 2018 là. Ambassadeur pays Angleterre accrédité en Haïti Sharon Campbell visité Sénat République le mardi 4 décembre 2018 là. Pendant visite ça, ambassadeur Sharon Campbell discuté avec président Kakonlan Joseph Lambert. Centre haïtien leadership avec excellence démarré mardi 4 décembre 2018 là dans l'hôtel Le Plaza Chadmas une séance formation sur entrepreneuriat qui a duré 5 jours pour environ 80 jeunes qui est dans le réseau national CLIA qui sorti dans 7 départements pays. Organisation internationale francophonie organisée mardi 4 décembre un forum qui a duré 2 jours qui réunit plusieurs jeunes entrepreneurs sous thème entreprendre en francophonie. Conseil municipal la Delma annoncé pour 1er janvier 2019 un gros marche cap sorti dans le palais municipal Delma pour arriver Carrefour aéroport sous thème marche de gloire à l'Éternel. Voilà mesdames messieurs c'est pour ça qu'un pilote nous sommes développé pour dans la nouvelle là. Merci pour écouter tout avec attention. Dans micro c'était Emilias Noxon qui a invité le témoin chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informer. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. Boy, you know
Avec Digicel, joyeux Noël. Avec Digicel, joyeux Noël. Avec Digicel, joyeux Noël. Yeah. Parce que nous toujours connaissons tout ça, Digicel pote pour tout ça besoin pour Noël ça. Appelle Digi gratis. Sorti 7h du matin, arrivé 7h à soir. WhatsApp et Facebook sans limite. Sorti 7h du matin, arrivé 7h à soir. Recevoir 150 MB internet pour seulement 25 gouttes. Offre ça valable pour 24 temps. Fais étoile 609 dièse ou soit aller sur l'application MyDigicel pour activer promotion ça. Tout ça a besoin pour Noël ça, c'est notre Digicel ou joyeux Noël avec Digicel. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Chance fait en parna.